Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour l'Open the Box de Mage Noir. Donc, c'est une version Kickstarter, donc je l'ai kickstarté. Donc, Mage Noir, c'est quoi? C'est un jeu de duel, donc d'affrontement. C'est pas un JCJ, hein, c'est un JCE. Donc, quand on a une extension, on a toutes les cartes pour pouvoir y jouer qui est déjà fournie. Et avec une gestion du mana assez intéressante. Donc, on va partir directement sur l'ouverture. Regardez. Alors, je l'ai ouvert, mais j'ai pas tout ouvert. Hein. Donc, les bordures avec leurs illustrations préférées. Alors, petit sachet en plus. Donc, le livret de règles. Donc, avec toutes les explications du contenu, de comment mettre en place une partie et les différentes règles. Il est plutôt bien illustré. Après, le jeu est vraiment très simple à prendre en main. C'est une première vidéo de partie. Il y a, je crois même d'explications. Après, il y a l'application aussi, le jeu qui est sur Steam en free-to-play. Donc, vous pouvez déjà commencer à le tester si vous désirez. Différentes informations pour avoir des préconstruits directement. Et après, bien sûr, on peut customiser son jeu. Hop. Pour développer. Des petits jetons pour des marqueurs un petit peu dans tous les sens. C'est utile apparemment, surtout, mais du coup, à mon avis, en terre et en forêt. Voilà, petit code. Ouais, je vais pas jouer en ligne, donc ceux qui le veulent, ils récupèrent le code. Voilà, comme ça fait un petit cadeau à quelqu'un. Et donc là, il y a aussi un petit guide de mise en place rapide pour un deck feu et un deck air. Ok. Ce qui permet de permettre de vous aider à jouer rapidement sur une première partie pour comprendre les mécaniques. Alors, deux petits T20 et ils l'ont fait à la Magic. Hop, le petit symbole sur le vin. Ouais, ils sont assez jolis. Hop, ils ont mis le même symbole sur les 2 dés. Donc ça marche bien. En petit bonus, ils offraient ça, du coup, 50 sleeves. Avec le dessin, justement, d'une de leurs illustrations. Là, il va y avoir beaucoup de cartes, mais ça, c'est des cartes mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Ouais, peut-être 24 ou 25 mana par couleur. Et en fait, ces manas, on les a pas dans notre deck. Donc, on va les choisir. Donc, en fait, on va avoir différentes piles. Hein. Hop. Bon, pour l'instant, on va mettre juste les 3 piles comme ça. Et en fait, quand je choisis mon tour,
je fais 2 piles, par exemple, et je prends la pile de mon choix. Et après, le joueur suivant, il fait 2 piles, et il va prendre la pile de son choix. Et une fois qu'après on a lancé des sorts, les manas investis reviennent dans le centre de façon répartie. Du coup, c'est comme ça que la courbe de mana est gérée, euh, avec différents sorts lancés. Et donc plus je lance de sorts, plus l'adversaire va pouvoir faire aussi un tour impressionnant. Donc voilà. Donc il y a différentes stratégies qui peuvent se mettre en place avec cette question-là. Voilà. Le feu. Le feu. Donc il y a 6 manas différents. Mais voilà, ça rentre jamais dans le deck. Donc voilà, c'est positionné un petit peu sur le côté. La boîte a l'air pas mal. Après, est-ce que la boîte est bien pour être slivée? Je pense qu'ils ont pensé parce que c'est un petit peu plus large et que les sleeves rentrent. Maintenant, est-ce que tout le jeu rentre avec les extensions dans la boîte en tant que sleeve? Ça, j'en suis pas sûr. On va du coup avoir les 3 extensions. Donc le mage solitaire pour pouvoir jouer en solo. La voix du plieur de temps et la voix du guerrier mage. Donc on va les ouvrir également. On va commencer par ouvrir hop, et on va regarder le contenu. Ah, ça c'est un contenu, je pense, de cartes qui ne sont pas dans les préconstruits, parce que je pense que ça c'est les préconstruits. Ouais. Donc le jeu aussi a tout un système de mots-clés. Donc s'il y a le nom dans le titre, ça permet de remplir des conditions et de lancer des sorts de plus en plus puissants. On va pas rentrer vraiment dans les descriptions des cartes, mais c'est juste pour vous montrer déjà quelques illustrations. Et certains sorts vont mixer différentes ressources. La note du druide, une pluie de flammes, donc ça aura le mot pluie, sera le mot flamme, donc ça permet de faire des choses, à mon avis. Une vague de flammes, donc c'est une vague et c'est des flammes. Donc pareil, ça permet de faire des types de sorts un petit peu orientés. Un souffle de flamme, graine dans le vent, donc il y a le mot vent, il y a le mot graine. Ça permettra de servir de mots-clés. Donc les illustrations sont très très belles. Vraiment, on est digne de cartes Magic de plus bel effet. Je vais montrer également les cartes. Donc ça, je crois que c'est les cartes. Elles sont pas numérotées. Elles n'ont pas de numérotation. Ouais. Elles n'ont pas de numérotation, mais je pense que c'est des cartes qui étaient liées à... Quand j'ai reçu le parti, il y avait marqué, je pense que c'est les bonus Kickstarter qu'ils ont fait. J'espère juste que ces cartes, ils leur permettront de les avoir après quand ça sera distribué en commerce via un petit pack d'extension.
même si je suppose qu'une n'existera pas et bien sûr n'est pas là pour fonctionner, hein. C'est vous étiez là en premier, vous gagnez la partie, le cercle intérieur. Bon, c'est juste une blague, hein, cette carte, mais ça fait plaisir de l'avoir. Sur les cartes full art, elles sont très sympas, mais si je dois leur faire un reproche, c'est qu'ils n'ont pas mis le texte quand même en incrusté, même s'il ne serait pas très lisible. Ça permet de la jouer parce que là, full art, ok, j'ai le titre, j'ai les ressources, mais en vrai, je sais pas ce qu'elle fait. Donc, elles sont jouables, mais il faut avoir la carte à côté pour dire bon, ben voilà, c'est ça. Ça serait dommage, juste un petit incrusté, ça aurait été difficilement lisible, mais lisible. Mais bon, les illustrations sont quand même assez dingues. Ça fait pas très magique, je trouve, justement, mais je les aime beaucoup. Là, il y a un petit côté manga sur ça. Ça, là, fait clairement magique. Le rituel pourpre, rituel du vide, rituel du mélange, rituel du guerrier mage. Le savoir, il est assez sympa aussi. Et de passage. Donc on peut avoir des cartes assez stylées quand même. On va continuer à ouvrir les paquets. Donc à chaque fois, il y aura une petite carte comme ça qui permet de recréer le deck de base. Ce qui permettra de pouvoir le rejouer. Ah, les illustrations sont quand même assez magnifiques. La texture des cartes est pas mal. C'est assez épaisse, elles sont assez rigides. Elles sont pas texturées, mais il n'y a pas franchement besoin. Hop, on va finir d'ouvrir du coup les paquets classiques. Hop. Donc forcément, chaque aspect se joue différemment. Et donc, on va avoir des techniques de jeu assez différentes. Moi, j'avais sur la version web, du coup que j'avais testé un deck vent. C'est vraiment la violence, hein. D'ailleurs, voilà. Les cartes vent, elles sont là. Hop. Souffle guérisseur, vent tourbillon, zéphyr, lame d'air, balayage puissant. Hop. Vent violent, c'est ça qui fait très très mal. Avec des tornades. C'est un jeu qui se prépare, et une fois qu'il se prépare, ça one shot. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez admirer un petit peu les différents styles. Alors, bien sûr, c'est pas une review de cartes, hein, parce que du coup, ça serait compliqué de commencer à regarder et analyser les cartes, même si j'ai déjà joué un petit peu. Ça serait compliqué déjà d'avoir un avis sur le jeu. Alors, je vais y jouer, parce que là, les cartes par rapport au solo,
je vais avoir envie de vous le proposer. Voilà, donc c'est un jeu que je vais faire sur la chaîne. Est-ce que je vais le faire rapidement? Je ne pense pas. Parce que, hop, j'ai quand même pas mal de jeux à faire. Et même si j'essaie de tourner toujours pas mal de vidéos à l'avance, ben là, j'ai justement, quand vous allez voir cette vidéo, là, je veux dire, j'ai cette semaine qui est tournée, et c'est tout. Donc, j'ai pas beaucoup d'avance sur mes vidéos. Donc, ça va arriver, mais à mon avis, on est plutôt pour le mois de novembre. Alors, j'arrive pas à ouvrir ça. Je vais faire une petite pause et je reviens. Hop. Me revoilà. Donc, j'ai retiré le plastique et du coup, on va pouvoir regarder un petit peu les cartes qui sont présentées dans ces extensions. Ah oui, le paquet est bien serré. Ah oui, ça s'enlève pas facilement. Ah, ça m'embête, j'ai l'impression que je vais l'abîmer. Ah, je reprends. Parce que j'ai cru que j'avais repris, mais fait non. Donc j'ai bien bataillé à l'ouvrir. Et donc, nouvel type d'illustration. Donc dans le paquet, il y aura 1, 2, 3, 4. Elles sont assez magnifiques. Hein. Connaissance de l'histoire, Cap Galactique. Savoir dimensionnel, temps, avance rapide, chaos, destin différencié et rite de passage. Donc, ouais, c'est dommage qu'il dans les extensions, il n'y ait pas à chaque fois une carte avec le mot graine, vent, souffle, enfin peu importe, mais qui donne envie de rentrer un petit peu plus dans un mélange. Voilà, là on a une extension full violette, ok, mais ça va sûrement monter un jeu, mais je sais pas, il n'y a peut-être pas assez de cartes qui me disent ah tiens, ben, je vais pouvoir faire un vent souffle un peu plus atypique que la normale. Donc c'est peut-être le petit reproche pour l'instant que je pouvais faire. Après, bien sûr, je connais pas le contenu des cartes. Peut-être qu'il est juste incroyable, mais... Donc là, c'est c'est la terre, hein, donc c'est plutôt l'extension de guerrier mage. Un beau caillou. Forgeron. Donc, mur, roche, météore. Ouais, météore, Digna. Ina. Ça me fait... Ah non, ouais, j'allais dire mini météore de Melf. Pour ceux qui savent, j'avais ça en tête. Je me disais non, c'est pas Ina, c'est Melf. Armure solide. Donc là, pareil, des termes, mais ah ben voilà.
Brûlure de magma. Un peu de feu. Ah, voilà, un peu de pierre. Arbre et pierre. Couronne de la réconciliation. Mont Ignus. Aiguisé. Tsunami. Pareil, voilà, Tsunami, très bien. Ben, ça, c'est des cartes intéressantes. Voilà. Cette extension, peut-être, elle va être un peu plus intéressante parce qu'elle va permettre de rentrer plus des cartes, même si on compte pas faire un roche pur. Hop, on a des sorts, vent, feu, pour pouvoir rentrer dans d'autres parquets et dans d'autres façons de faire des decks. Voilà. Et on va regarder le match solitaire, l'extension. Parce que c'est peut-être celle qui me rend le plus curieux de savoir quel type de carte. Parce que du coup, c'est le deck qu'on va affronter. Je sais pas s'ils ont fait... Voilà, ils ont fait quand même le mode solo, le mode coop de Mage Noir. Différents niveaux de difficulté. Ok. Voilà, bon. Ok. La petite règle. Et je pense que ça, c'est les différents adversaires. Le duc. Ah, les cartes, elles sont... Elles sont très belles. Amplificateur de gravité. La druidesse corrompue. Le faucheur de mage, encore un facile. Donc ok, bon, déjà il y a quand même quelques adversaires différents. Et le même duc en difficile. Ah ouais, là dommage. Dommage de ne pas avoir changé l'illustration. Ah non, attendez. C'est l'archiduc. Ah, parce qu'ils partent du... Ok, en difficile, très difficile. Et difficile. Ok, donc en fait c'est juste qu'on change la carte de base de l'affrontement. Mais je pense que du coup ces cartes restent systématiquement la même chose. Ouais. Un piège de mana à la place de... Ok, il y a des cartes quand même à changer. Mais bon. 3 adversaires, donc 3 styles de combat différents, avec 2 variantes de difficulté. Donc 6 adversaires, 6 combats potentiels. C'est plutôt pas mal, peut-être, ouais, voilà, ça permettra de voir un petit peu ce que le jeu vaut en solo, même si je pense qu'il est vraiment pas fait pour ça. Au moins, le mode solo ressemble à un vrai mode solo. Donc, ça vaut le coup de payer pour avoir l'extension solo, mais voilà, ça a l'air d'être un petit peu plus que du bricolage. Voilà pour le review, du coup, enfin la review, le déballage de Mage Noir. Et du coup de ces 3 extensions, les 2 pour augmenter du contenu et la 3e pour le mode solo. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé.
on se revoit très vite, du coup, sûrement pour Mage Noir le mois prochain, pour faire au moins les 3 affrontements des boss en facile. Et, euh, et pour voir un petit peu ce que ça donne. Et après, du coup, on continue à se revoir très rapidement, parce que là, normalement, les prochaines vidéos qui vont paraître, c'est toujours du coup du Aeon End. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.